Si je veux enregistrer une histoire avec un fond sonore, je peux utiliser le logiciel Audacity qui permet d'enregistrer plusieurs pistes qui se superposent. J'ouvre le logiciel et je vais commencer par charger sur le logiciel le fichier sonore de la musique que je veux utiliser. Je vais donc dans Fichier, Importer, Audio, et l'ordinateur va me présenter l'organisation de mes dossiers. Je vais donc sélectionner dans cette organisation le fichier son que j'ai préparé. Je clique sur Ouvrir et l'ordinateur insère la musique sous la forme d'une piste sonore à l'intérieur de la fenêtre. Si je commence à lire cette piste sonore en cliquant sur la flèche verte de lecture, j'entends la musique. Je peux me promener sur la bande du temps et commencer un petit peu plus loin, revenir en arrière et arrêter. Maintenant, si je veux enregistrer mon histoire et la superposer à la musique, il suffit que je crée une deuxième piste en cliquant sur Piste, Ajouter nouvelle. Je vais choisir une piste mono parce qu'il s'agit juste d'enregistrer une voix. Et l'ordinateur me crée une deuxième piste. Cette piste va permettre d'enregistrer un fichier son nouveau qui va être lu en même temps que la musique. Alors si je veux commencer par enregistrer mon histoire tout au début, il suffit de cliquer sur le bouton rouge enregistrement et de commencer à raconter mon histoire. Il était une fois un petit lapin qui aimait se promener dans la forêt. Lorsque je reviens au début du fichier, si je fais relire à mon ordinateur, il va lire à la fois la musique et le petit lapin que j'ai enregistré. Je relis. Il était une fois un petit lapin qui aimait se promener dans la forêt. Je peux donc enregistrer mon histoire à l'endroit où je veux, en laissant des silences au moment opportun, et au total, l'ordinateur va lire la musique et mon histoire en même temps. Alors, quelques commandes pratiques. Par exemple, si je voulais effacer ce que je viens d'enregistrer, je clique avec la souris en parcourant cette partie. Ensuite, je vais faire édition, effacer, et là, ce que j'ai enregistré disparaît. Si je veux me déplacer un peu plus loin dans la musique, c'est-à-dire au lieu de commencer mon histoire tout au début de la musique, attendre un petit peu. Je vais sélectionner l'outil de sélection, ici, si ce n'est pas fait, et je me mets à l'endroit où je veux commencer. Par exemple, si je veux commencer là, eh bien, mon enregistrement n'aura rien avant cette plage-là et commencera seulement à cet endroit-là. Je peux donc réessayer mon enregistrement de Petit Lapin à partir de là. Il était une fois un petit lapin qui aimait beaucoup se promener dans la forêt. Je peux ensuite reprendre un petit peu plus loin en cliquant à nouveau quelques secondes plus tard et ajouter une deuxième partie à mon histoire. Ce lapin aimait beaucoup discuter avec les oiseaux, mais un des oiseaux était particulièrement étonnant. Lorsque je vais recommencer à lire mon fichier, l'ordinateur va lire tout ce que j'ai enregistré au fur et à mesure avec la musique. Donc au début, pas de parole. Et puis on arrive dans la zone de parole. Il était une fois un petit lapin qui aimait beaucoup se promener dans la forêt. Ensuite, on a une zone de silence, tout en entendant la musique.
et une nouvelle zone de parole pour la suite de l'histoire. Ce lapin aimait beaucoup discuter avec les oiseaux, mais un des oiseaux était particulièrement étonnant. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait mon enregistrement, je peux avoir besoin de régler le volume sonore, c'est-à-dire qu'à certains moments, il peut être nécessaire de baisser un peu la musique. Donc, je vais utiliser l'outil de niveau, ici. Cet outil de niveau fait apparaître des zones de gris différents. Alors, si je clique sur une zone, je vois apparaître des petits points et je peux baisser le niveau sonore jusqu'à l'éteindre complètement, ou bien le remonter. Si je crée une nouvelle zone de petits points, je peux ensuite, avec plusieurs zones, créer un mouvement, c'est-à-dire il peut y avoir diminution du son sur une partie, augmentation du son sur une autre partie, et à nouveau diminution du son, et à nouveau augmentation du son. Je peux utiliser cette fonction, par exemple, lorsque je veux enregistrer mon histoire sans que ma parole soit couverte par la musique. Si je veux revenir en arrière, dans tous les cas, je dispose de la flèche Annuler qui me permet de supprimer tout ce que j'ai fait dans l'ordre inverse. À la fin, il faut que mon fichier soit enregistré. Alors je vais sauvegarder le projet. Voilà. Si je sauvegarde le projet de cette façon-là, je pourrai ensuite le rouvrir avec le logiciel Audacity et éventuellement le modifier. Donc là, l'ordinateur me propose un emplacement pour enregistrer mon projet. Donc je sélectionne celui que je veux et j'enregistre. Une fois que mon travail est tout à fait au point, à ce moment-là, je ne vais pas simplement l'enregistrer, je vais l'exporter. Et par exemple, je vais l'exporter au format MP3, qui est un format qui tient un petit peu moins de place que d'autres. Et donc pareil, l'ordinateur va me proposer différents endroits pour l'enregistrer. Alors si je veux par exemple l'enregistrer sur mon bureau, eh bien je vais l'enregistrer ici en mettant essai histoire et en mettant numéro 1 pour le cas où j'en ai plusieurs à faire. J'enregistre. Voilà. L'ordinateur travaille. Et lorsqu'il a fini, je peux retrouver sur mon bureau, sur le bureau de mon ordinateur, le fichier son qui correspond à ce que j'avais enregistré ici. Et si je le rouvre, à ce moment-là, je vais réécouter uniquement le son. Il était une fois un petit lapin qui aimait beaucoup se promener dans la forêt. Ce lapin aimait beaucoup discuter avec les oiseaux, mais un des oiseaux était particulièrement étonnant. Voilà, mon montage est terminé. Il ne me reste plus maintenant qu'à le transmettre, à l'envoyer ou à le télécharger pour que quelqu'un d'autre puisse le lire.